Ce qui s'est passé ces derniers jours à Gaza a bouleversé le monde entier. Des images d'affrontements intenses circulent sur les réseaux, des voix s'élèvent, des rumeurs se propagent, et chacun essaie de comprendre ce qui se cache réellement derrière ce tumulte. Entre déclarations officielles, vidéos virales et témoignages contradictoires, une question brûle toutes les lèvres. Que s'est-il vraiment passé? Les événements récents ne sont pas seulement militaires, ils sont humains, symboliques, spirituels. Ils racontent une histoire de souffrance, de courage et de foi. Dans un monde saturé d'informations, notre mission aujourd'hui est claire. Remonter le fil des faits, séparer la vérité de la manipulation et réfléchir ensemble à ce que tout cela signifie pour nous en tant que croyants, conscients et responsables. Avant de plonger dans le cœur du sujet, prends un instant. Laisse un like si tu veux que la vérité soit entendue. Commente simplement œil ouvert pour montrer que tu restes éveillé et partage cette vidéo afin que d'autres musulmans puissent, eux aussi, ouvrir les yeux et comprendre ce que les médias ne disent pas toujours. Ces dernières semaines, plusieurs médias, locaux comme internationaux, ont rapporté des affrontements particulièrement violents dans la bande de Gaza. Les images diffusées montrent des explosions, des mouvements de troupes et des zones entières réduites en ruines. Certains rapports parlent de milliards de retraits massifs, d'autres évoquent des frappes ciblées ou des opérations spéciales. Sur les réseaux sociaux, les vidéos circulent à une vitesse fulgurante, partagées, commentées, interprétées de 1000 façons. Et au milieu de ce flot d'informations, la confusion règne. Chaque camp présente sa version, chaque média relaie son récit et la vérité, quelque part entre les deux, semble s'effacer dans le bruit des déclarations et des images. Cette situation n'est pas nouvelle, mais elle prend aujourd'hui une ampleur inédite. Dans ce monde connecté où tout se filme, tout se commente, la bataille de l'information est devenue presque aussi intense que celle du terrain. Les chiffres changent d'une source à l'autre, les vidéos sont parfois sorties de leur contexte et certains contenus sont utilisés à des fins politiques ou émotionnelles. Pour beaucoup, il devient difficile de faire la part entre le vrai et le faux, entre le témoignage sincère et la manipulation médiatique. C'est dans cette zone grise que la confusion s'installe, nourrissant la peur, la colère ou la méfiance. Mais ici, sur Œil Musulmane, notre objectif n'est pas de relayer des rumeurs ou de juger qui a raison ou tort. Ce que nous voulons, c'est comprendre. Comprendre les faits tels qu'ils sont, dans leur humanité, leur douleur, mais aussi leur portée spirituelle et morale. Car derrière chaque image, chaque chiffre, il y a des vies humaines, des familles, des enfants, des prières. Ce sont des réalités que l'on ne peut ignorer si l'on veut parler avec sincérité et lucidité. Beaucoup de nos frères et sœurs ressentent une grande frustration face à ce qu'ils voient à loin. Ils se demandent pourquoi tant de souffrance, pourquoi si peu de justice et comment garder espoir dans un monde qui semble s'endurcir de jour en jour. Ces questions sont légitimes et elles méritent d'être posées calmement, sans colère ni propagande. Ce n'est qu'en observant avec un regard clair, avec un œil musulman justement, qu'on peut espérer comprendre ce que ces événements révèlent vraiment, non seulement sur la situation au Proche-Orient, mais aussi sur notre propre conscience. Dans les minutes qui suivent, nous allons revenir sur les éléments clés de cette actualité, non pas pour attiser la haine ou nourrir la peur, mais pour réfléchir ensemble. Car la vérité ne se crie pas, elle se cherche. Et parfois, c'est dans le silence, la réflexion et la prière qu'elle se révèle le mieux. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que toi aussi tu veux voir au-delà des apparences. Tu veux comprendre ce qui se joue réellement, loin des cris et des slogans. Alors restons calmes, attentifs et ouvrons nos cœurs autant que nos esprits pour essayer de saisir le sens profond de ce que traverse notre communauté et le monde qui l'entoure. Imagine une nuit où le ciel ne dort plus. Les bombardements résonnent comme un tonnerre sans fin. Et chaque lumière qui traverse les nuages ne vient pas des étoiles, mais des missiles. Dans les ruelles étroites de Gaza, la poussière se mêle à la peur. Des familles entières se réfugient dans des sous-sols, serrées les unes contre les autres. Le bruit des drones plane au-dessus des toits comme une menace constante, rappelant à chacun que la mort peut frapper à tout moment. Les visages sont fatigués, les yeux cernés, mais dans les regards, on lit quelque chose d'indestructible. La volonté de vivre, coûte que coûte. Une mère serre son enfant contre elle. Les murs tremblent, les vitres éclatent,
Et pourtant, elle murmure à l'oreille de son fils, « Allah ne nous abandonnera pas ». Son souffle est court, son cœur bat vite, mais sa voix reste ferme. Ce n'est pas du courage au sens ordinaire, c'est une foi profonde, celle qui transforme la peur en certitude. Dehors, les cris se mêlent aux appels à l'aide. Les ambulances passent, les voisins s'interpellent, on cherche les disparus, on prie pour les survivants. Au milieu du chaos, une scène bouleverse. Un jeune homme, blessé, récite doucement la Fatiha, alors que des larmes coulent sur ses joues, couvertes de poussière. Chaque maison raconte une histoire. Dans certaines, on récite le Coran à la lumière d'une bougie. Dans d'autres, on partage un morceau de pain, une bouteille d'eau, un mot de réconfort. Les voisins deviennent des frères, les inconnus deviennent des soutiens. Là où les murs s'écroulent, les cœurs se relèvent. Une vieille femme distribue du pain à des enfants qui n'ont plus de maison. Un homme partage la dernière batterie de son téléphone pour permettre à une mère d'appeler sa fille. Ces gestes simples deviennent des actes de résistance, des prières silencieuses qui disent « Nous sommes encore là ». La vie continue, fragile mais obstinée. Au petit matin, malgré la peur, on entend l'appel à la prière. Le muezzin élève sa voix dans un silence lourd. Certains se lèvent, lavent leur visage avec un peu d'eau froide, se tournent vers la Qibla et prient. Autour d'eux, les murs sont fissurés, les toits percés, mais leurs cœurs sont droits. Leurs mains tremblent peut-être, mais leur foi ne vacille pas. C'est une image que peu de caméras montrent, celle d'un peuple qui, même dans les ruines, s'accroche à Allah comme à une corde invisible. Les enfants, eux, jouent encore. Avec un ballon percé dans une rue éventrée, ils rient. Leur innocence défie la guerre. L'un d'eux, pieds nus, tient un petit Coran dans sa main. Il le garde comme un trésor. Un autre regarde le ciel et dit « Les anges nous protègent ». Ces mots d'enfants, simples et purs, rappellent à tous que la foi n'est pas seulement un mot, mais une lumière qui traverse les générations. Et puis il y a ces silences, ces moments où plus personne ne parle, où l'on entend seulement le vent, les pas dans les décombres, les battements du cœur. Dans ces silences, chacun parle à Allah, sans mots, sans formule. Les lèvres bougent à peine, mais les prières montent haut, très haut. Dans ces instants suspendus, on sent presque que la terre elle-même invoque la paix. Ce n'est pas seulement une guerre militaire, c'est une guerre morale, une guerre de résistance intérieure, une guerre d'âme. Là où certains voient dans des ruines, d'autres voient des épreuves envoyées par Allah pour tester la patience et la foi. Ce peuple, debout au milieu des flammes, incarne une leçon vivante. La dignité ne se détruit pas sous les bombes. Elle se renforce dans la douleur. Les témoignages se multiplient. Des médecins qui travaillent sans repos dans des hôpitaux surchargés, des volontaires qui creusent la main nue pour sauver un enfant, des jeunes qui filment la réalité pour que le monde voie. Tous, à leur manière, écrivent une page d'histoire. Pas une histoire de guerre, mais une histoire de foi, d'endurance et de fraternité. Et au cœur de tout cela, la solidarité musulmane se réveille. Des dons, des prières, des messages affluent de partout. Des mosquées en Europe, en Afrique, en Asie, s'unissent dans la prière pour Gaza. Des imams rappellent que la Ummah est un seul corps. Quand un membre souffre, tout le corps ressent la douleur. Cette prise de conscience devient un lien, une force. Les caméras du monde filment les explosions, mais rarement la lumière dans les regards. Pourtant, c'est là que se trouve la véritable résistance. Dans ces yeux qui refusent de se fermer, dans ces mains qui continuent à tendre de l'aide, dans ces voix qui récitent des versets au milieu du fracas. Pendant que certains parlent de victoire ou de défaite, d'autres pensent simplement à survivre. Mais au-delà des chiffres, des communiqués et des discours, il y a une leçon que nous devons tous entendre. La foi ne s'éteint pas sous la peur, elle s'y renforce. Dans la douleur, dans le silence, dans chaque prière murmurée au cœur de la nuit, se cache une puissance que rien ne peut vaincre. C'est celle de la certitude que, même dans les moments les plus sombres, Allah veille sur ceux qui gardent la patience et la confiance. Dans chaque épreuve que traverse la communauté musulmane, il y a un rappel profond adressé à nos cœurs. Quand le monde semble s'écrouler, quand l'injustice se propage et que la douleur devient quotidienne, c'est souvent dans ces moments-là que la foi révèle toute sa puissance. Allah dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah 253.
Ce verset, si souvent récité, prend ici une résonance nouvelle. Il n'est pas seulement un appel à supporter la difficulté, mais une invitation à transformer la souffrance en force, la peur en confiance, la tristesse en lumière. Les croyants de Gaza, malgré la peur, malgré les pertes, nous rappellent que la véritable force d'un peuple ne se mesure pas à ses armes, mais à sa foi. Ils n'ont peut-être plus de toit, mais ils ont encore la prière. Ils ont perdu des proches, mais pas leur dignité. Et dans ce monde qui glorifie la puissance matérielle, leur résistance spirituelle devient un témoignage vivant, celle d'une foi qui ne fléchit pas, même au cœur du chaos. La patience n'est pas une faiblesse, elle est une forme de courage que seule la conscience d'Allah peut inspirer. La solidarité entre eux, cette entraide silencieuse, cette fraternité qui se manifeste dans chaque geste, chaque regard, est aussi une forme d'adoration. Aider son frère, soutenir sa sœur, partager ce qu'on a, même quand on a peu, c'est incarner les paroles du prophète. Aucun de vous ne sera vraiment croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Dans les ruines, ces mots prennent tout leur sens. Là où l'injustice cherche à diviser, la foi rassemble. Là où la peur cherche à éteindre, la prière rallume la lumière. Ces événements ne sont pas seulement des pages sombres de l'histoire, ils sont des miroirs dans lesquels nous devons regarder nos propres cœurs. Que faisons-nous de notre paix, de notre sécurité, de notre confort? Sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous solidaires? Sommes-nous conscients que chaque prière pour nos frères opprimés est une arme spirituelle, une goutte de lumière dans leur obscurité? La véritable victoire n'est pas celle qui s'affiche sur les écrans, mais celle qui se vit dans les âmes. Rester debout, digne, fidèle à Allah quand tout s'effondre autour de soi, voilà la victoire la plus pure. Le croyant sait que tout appartient à Allah, que chaque douleur porte un sens et que la justice divine ne se mesure pas à l'instant présent. Dans chaque larme versée, dans chaque main tendue, dans chaque prosternation faite au milieu de la peur, il y a une certitude. Allah voit, Allah entend, et Allah n'abandonne jamais ceux qui persévèrent dans la foi. Ce conflit ne se résume pas à des communiqués militaires ou à des stratégies politiques. Derrière les titres des journaux et les chiffres des bilans, il y a des visages, des prières, des rêves suspendus entre la peur et l'espérance. Il parle avant tout de courage, de foi et de conscience. Il nous pousse, chacun à notre échelle, à réfléchir à ce que signifie réellement être une communauté unie, une oumma vivante et consciente. Face à tant d'injustices et de douleurs, il ne suffit plus d'observer. Il faut ressentir, comprendre et agir, même avec de petits gestes. Chaque image venue de Gaza est une interpellation silencieuse. Que faisons-nous pour nos frères et sœurs? Leur épreuve nous rappelle que la foi n'est pas seulement un mot, mais une responsabilité. Être musulman, c'est aussi se sentir concerné par la souffrance de l'autre, prier pour lui, parler en son nom quand il n'a plus de voix. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement un drame humanitaire, c'est un test spirituel pour toute la communauté musulmane. Serons-nous capables d'y répondre avec sagesse, unité et sincérité? Et toi, que penses-tu que nous devrions faire? Devons-nous nous informer davantage pour ne pas tomber dans le piège de la désinformation? Devons-nous renforcer nos prières collectives, invoquer ensemble la miséricorde et la justice d'Allah? Ou devons-nous chercher à soutenir concrètement ceux qui souffrent, même à distance, par nos dons, nos mots, ou simplement notre solidarité sincère? Dis-le en commentaire, ton avis compte réellement. Chaque mot que tu partages ici peut éveiller une conscience, inspirer une action, apaiser un cœur. Parce que la vérité ne se construit pas seule, elle grandit quand les croyants s'unissent autour d'elle. Ensemble, faisons en sorte que cette vidéo ne soit pas qu'un message de plus, mais un espace de réflexion, d'unité et d'amour fraternel. Car tant que nos cœurs restent éveillés, la lumière de la Oumma ne s'éteindra jamais. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un like dès maintenant. Abonne-toi à Wild Musulman et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Ensemble, faisons grandir cette communauté de cœurs conscients, unis par la foi et la recherche de vérité. Chaque partage, chaque commentaire, chaque prière renforce ce lien invisible qui nous unit malgré les distances. Restons éveillés, lucides et fidèles à nos valeurs, même quand le monde tente de nous endormir. Que la paix, la patience et la vérité accompagnent chaque croyant, où qu'il se trouve.
continue de regarder avec ton œil musulman, celui qui voit au-delà des apparences et cherche la lumière dans l'obscurité. À très bientôt pour une nouvelle réflexion, Inch'Allah, et d'ici là que ton cœur reste solide, ta foi constante et ton regard tourné vers l'espérance.